Président de l'OM ? C'est le projet. Oui, je confirme que je suis porteur d'une offre pour le club de l'OM de fonds du Moyen-Orient. D'accord. Alors, parce que pour le moment, qui proviennent des fonds de fonds étatiques et privés, qui proviennent du pétrole, de l'eau, de l'énergie, et qui sont portés par effectivement un homme d'affaires franco-tunisien qui est très important. Tu peux donner son nom ou pas ? Pas pour l'instant, parce qu'il y a une banque privée d'affaires qui est mandatée pour faire une offre de rachat à Monsieur Macourt. Tout est à vendre. Et donc effectivement, nous allons faire une offre de rachat du club de l'OM avec des fonds. Quand on parle du Moyen-Orient, en général, ça veut dire qu'on a les moyens de nos ambitions. Et tu pourrais devenir le président de l'OM ? Les amis, le pourquoi du comment. Je vous ai posté cette vidéo dans ma story. Pour ceux qui sont habitués de cette émission, Les Grandes Gueules sur RMC, tous les matins, de 9h à midi. Et j'en fais partie, je suis un habitué, moi qui est en livraison. J'écoute cette émission tous les matins. Et ce matin, cette info est tombée en direct. Donc Mourad Boudjelal, l'ancien président du RCT, un club de rugby toulonnais, avec qui il a fait de belles et de grandes choses, pourrait devenir le futur président de l'Olympique de Marseille avec des fonds d'investissement du Moyen-Orient. Moi les gars, même si je suis un 100% parisien, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, premièrement pour les supporters marseillais, qui vont peut-être avoir pour une fois un président. Alors, donc les amis, je vous disais avant que ça coupe, c'est une bonne nouvelle pour les supporters marseillais qui vont peut-être avoir un président à la hauteur. Alors Mourad Boudjelal, c'est pas forcément une personne que j'apprécie énormément, mais il faut reconnaître, je ne suis pas trop le rugby, mais comme il passe beaucoup sur les grandes gueules, il a beaucoup parlé de son club de rugby, et faut le dire, il a fait de très belles choses avec le RCT, et je pense, s'il a les moyens, il pourrait faire de très bonnes choses avec l'Olympique de Marseille. Donc c'est une bonne chose pour les supporters marseillais, c'est une bonne chose pour le foot français, pour le championnat de France. Faut avoir des clubs qui puissent concurrencer le Paris Saint-Germain. Je pense, et je l'ai souvent cité, à des clubs, tout comme l'OM, tout comme l'OL, tout comme Saint-Etienne ou tout comme Bordeaux. Voilà, des clubs qui ont, des clubs qui ont survolé pendant des années la Ligue 1, des clubs qui ont une histoire avec la Ligue 1. Et les amis, c'est surtout une bonne chose pour nous, supporters parisiens. Eh oui, nous, on veut revivre des classicos de haute température. Des classicos où tu sentais que c'était chaud. Puisque là, sur ces dernières années, depuis les années 2010, on survole les classicos. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours, pour nous en tant que supporters, il y a toujours cette petite flamme qui s'allume en nous. Lors d'un classico, la veille d'un classico, on est là, on se chambre entre supporters parisiens, marseillais, mais sur le terrain, c'est plus la même. Hormis quelques matchs nuls, sinon, la victoire est parisienne. Donc les gars, moi j'aimerais tellement revivre des classicos comme on a pu les vivre dans les années. Des classicos comme on a pu les vivre dans les années 90, dans les années 2000. Tu vois, des classicos où, en tant que supporter, que tu sois parisien ou marseillais, tu n'es pas serein. Le dernier classico où j'ai vibré, c'est avec la clim de Cavani, ce 2-2, cette égalisation sur coup franc, barre rentrant dans les dernières minutes, tu vois. Il y a que, sur ces dernières années, il y a que lors de ce classico où j'ai vibré, et je vais pas te mentir, où j'ai eu peur. Tu vois, sinon frère, on les tape, tu vois ce que je veux dire, que ça soit chez nous ou chez eux, on les tape. Donc non, si ce projet aboutit, si Boudjelal peut devenir le président, qu'il y a un fonds d'investissement du Moyen-Orient, là où il y a beaucoup d'argent, comme il l'a dit, avec le pétrole, avec l'eau, etc. Les gars, moi je dis oui, je dis un grand oui. Parce que je veux dire, je dis un grand oui, j'en rêve frère. Je rêve de retrouver des classicos serrés, tu vois ce que je veux dire ? Des classicos serrés, des classicos où tu n'es pas serein, des classicos où tu claques des fesses, tu vois.
Ouais, frère. Ouais, je rêve de retrouver ça. On sait que l'OM, quoi qu'il arrive, ça reste l'ennemi. Hein? Pour ceux qui sont de ma génération, la génération 87, ou après, ou un peu avant, même si on sait que le Classico, ça a été inventé à l'époque de Tapi et tout, ça a été organisé. Bref, nous, on a grandi, frère, avec cette rivalité. Hein, ne me parle pas de l'OL, ne me parle pas de Monaco, ne me parle pas de Nice, de Lille ou je ne sais qui. Non, notre rival, pour moi, c'est l'Olympique de Marseille. Hein, quand on a une saison, frérot, moi, les 2 matchs en Ligue 1 les plus importants, c'est les 2 classicos, l'aller et le retour. Là, faut pas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Je peux perdre, hein, on peut perdre contre Strasbourg, on peut perdre contre, j'en sais rien, Lens, Sochaux, je m'en fous. Mais un classico, frérot, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est tellement, gagner un classico, c'est tellement jouissif. C'est inexplicable. Encore une fois, hein, on peut perdre contre n'importe quelle équipe de Ligue 1, mais tu ne perds pas contre l'OM. Tu n'as pas le droit de perdre contre l'OM. Rappelez-vous, les années de galère qu'on a eues, bah, quand on avait une victoire contre l'OM, ça sauvait un peu la saison, tu vois. Donc, voilà, j'ai envie, avec mes amis marseillais, j'ai envie de retrouver ce chambrage qu'on avait il y a quelques années en arrière, un déchambrage assez virulent. On s'envoyait des messages, on s'appelait par téléphone. À l'ancienne, au quartier, ça chambrait, hein, la veille des classicos. Tu vois, tous ces moments-là, j'ai envie de les revivre. Et tous ces moments-là, on les a perdus hein, depuis l'arrivée du Qatar pour nous, Parisiens. Donc, oui, j'espère que ça va aboutir. Hein, j'espère que le projet marseillais va... Donc voilà les amis, c'était mon petit point de vue sur cette information concernant l'Olympique de Marseille. Et encore une fois, en tant que Parisien, je suis satisfait de cette nouvelle et j'espère que ça aboutira pour l'Olympique de Marseille.